A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Il va avoir lieu aujourd'hui une manifestation de la part à l'initiative de la maman du jeune garçon de Naël, qui est décédé suite aux événements que vous le savez. Ne rentrons pas dans les détails. Ce n'est pas de mon ressort, ce n'est pas de votre ressort, mais nous avons le droit de savoir les circonstances dans lesquelles et pourquoi ça s'est passé. On sait à peu près, dans le grosso modo. C'est tout à fait à l'honneur de cette maman de vouloir réclamer une justice exemplaire. Mais la question est, hormis ce problème de savoir s'il fallait ou pas libérer ce policier, hormis de savoir s'il y avait une présomption d'innocence de la part de ce policier, hormis de savoir si ce jeune garçon qui apparemment a fait des délits sur cet acte de cette journée est à considérer. La question primordiale que je pose, non pas qu'à cette maman, mais à tous ces mères, elles sont nombreuses, et ce n'est pas une question de religion, de race, d'ethnie ou autre. Pourquoi leurs enfants en sont arrivés là, à une délinquance? C'est là la question. Pourquoi autant de délinquance de la part de ces enfants? Est-ce que les parents ont failli? Est-ce que les parents n'ont plus la force de pouvoir contrôler, surveiller, éduquer leurs enfants? C'est là la vraie question. Et on ne se la pose pas. Et je pense que la maman de Naël, en plus de sa revendication sans doute justifiée et justifiable, aurait dû faire aussi une manifestation avec beaucoup de ces mamans qui ont eu des enfants qui sont un peu turbulents ou un peu trop turbulents, voire souvent un peu dangereux. Et ça ne se pose pas, et ça ne se fait pas. Je pense qu'on fait souvent des amalgames là-dessus. On va faire un amalgame entre Naël parce qu'il était arabe, parce qu'il était issu d'un milieu, on va pas dire favorisé, et qu'il va y avoir une reprise politique par certaines personnes. Et ce n'est pas vouable. Et des deux camps, ce ne sera pas vouable. L'éducation dans notre religion musulmane, l'islam, dans l'obéissance de l'obédience, et ça s'appelle bien l'obéissance de l'obédience, ou la soumission volontaire avec amour et crainte, et surtout la crainte de Dieu, parce que cette crainte nous donne cet amour. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette maman a-t-elle eu cette crainte et cet amour de Dieu pour pouvoir protéger son enfant? Et cet enfant a-t-il eu cet amour et cette crainte de Dieu pour ne pas faire des bêtises? Est-ce que l'environnement était propice? J'en sais rien. Vous savez, la délinquance, elle est partout, à tous les stades. Nous avons la délinquance juvénile, nous avons la délinquance des adultes, nous avons la délinquance criminelle, et nous avons une délinquance de l'argent. Donc, tout ça, c'est un milieu, c'est un engrenage qui peut être aussi. Cet enfant, je sais, je ne veux pas rentrer dans les détails de sa vie. Beaucoup la connaissent, et ce n'est pas à moi de juger. Et ni à vous, surtout, ni à vous de juger, et ni à vous de juger le policier. Nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes dans un pays où il y a la démocratie, où il y a des lois que nous devons respecter et des lois que nous devons avoir aussi pour nous protéger. Naël n'est le reflet, sans doute, d'une société qui va dans la perversion. Et ça, c'est bien dommage. Et la communauté musulmane, malheureusement, elle rentre là-dedans. Et ce n'est pas faute du travail des imams, des prédicateurs dans les lieux de culte, lieux de rassemblement, qu'on appelle mesjid, mosquée, qui fait défaut. Ils ne cessent de dire
faites attention, éduquez vos enfants. Éduquez vos enfants, éduquez les enfants. Et aux jeunes, respectez vos parents, respectez l'environnement où vous êtes, respectez vos enseignants, et ainsi de suite. Ils ne cessent de faire ce travail. Et on a l'impression qu'ils prêchent dans le désert. Et ça, c'est bien dommage. Il faut aussi qu'il y ait une responsabilité de la part de la communauté des croyants dans tout ce qui se passe. Et non pas à chaque fois manifester, et malheureusement, ça risque de dégénérer, hein, aujourd'hui, je ne sais pas, où des gens vont profiter de ce chaos médiatique et de cette douleur d'une maman pour pouvoir faire des actes d'incivilité ignominables. Ignominables. Pas facile à dire, hein. Enfin, ignominable. Voilà. Donc c'est important de comprendre cela. Nous sommes la religion du juste milieu. Nous sommes la religion de la vérité, de Ikra Bismi Rabbika, lit, révèle, prêche, récit. Nous devons envoyer ce message, mais avec message d'amour et de crainte de Dieu. Allah ou Ta'ala, lui le Très-Haut, exalté soit-il. Et qu'en est-il réellement? Chaque fois, la douleur nous mène dans la haine de l'autre. La douleur nous mène dans la haine de l'autre. Hein, la douleur, ce chagrin du moment. Mais attention, il faut, comme je le dis, savoir pourquoi cette douleur a existé. Donc il est important, j'appelle aux parents de bien éduquer vos enfants, je le rappelle, et aux jeunes de bien respecter vos parents et respecter l'environnement. Ce n'est pas la peine de jouer au petit malin. Il y en a plein, hein. Moi je sortais du magasin hier, au centre commercial, pour faire mes commissions, et une petite bande de jeunes, aucun arabe, s'amusaient à faire les falas avec des vélos, les roues en l'air. Au risque de se mettre en danger, si bien qu'ils se faisaient des courses de chevaux les uns contre les autres en se tapant par-dessus, au risque de blesser un camarade. Vous voyez, donc la société juvénile, la société des jeunes de l'adolescence est mise en danger par eux-mêmes aussi. Il faut y faire très attention. Nous devons tous travailler là-dessus, et non quand nous manifestons pour cette douleur, et non pas pour demander vengeance. Nous devons aussi travailler en commun pour savoir pourquoi cette jeunesse est devenue aussi délinquante. Plus délinquante que dans les années 50 que j'ai connues, mais du XXe siècle. Hein, où on avait l'époque des blousons noirs et tout ça qui faisaient des petits malins, et moi-même le premier, je faisais des petits malins. On faisait des courses avec, non pas des pommes, mais avec des cailloux. On se jetait, c'était déjà l'intifada entre nous. Hein, d'un quartier à côté, malgré que on avait les vaches juste à côté et on allait même les embêter. Mais bon, des fois ça nous faisait un peu de mal quand il y avait le taureau qui arrivait. Donc faire attention à ça. Hein, nous sommes une société au niveau de la communauté des croyants. Alors des croyants du monothéiste pur, je parle. Hein, je parle pas que des musulmans. On est une communauté de croyants parce que dans la religion du monothéiste pur, le respect des parents est important chez les juifs, chez les chrétiens, chez les musulmans. C'est très important. Tu honoreras ton père et ta mère. C'est pas moi qui le dis, vous le trouvez dans les évangiles, vous retrouvez des textes pareils dans le Tanakh, la Bible. Il suffit de relire les 10 commandements, les tables de la loi qui ont été reçues à Moïse, Moussa, sallallahu alayhi wa sallam, que salut et la paix soient sur lui. Donc faites attention à cela, aujourd'hui, pour certains qui vont aller manifester, ou ceux qui vont aller manifester sur les réseaux sociaux. Nous devons non pas prôner de la vengeance et de la haine envers ce policier, nous devons prôner que la justice se fasse dans l'ordre et non pas dans le désordre. Hein, le reste, c'est un autre débat. Je ne rentre pas là-dedans, je suis ni pour un ni pour l'autre. C'est malheureux à dire, mais s'il n'avait pas fait les bêtises, ce jeune, il n'en serait pas arrivé là. Et malheureusement, si le policier, qui apparemment était un policier exemplaire, hein, qui a quand même été un de ces policiers qui a participé contre l'attaque du Bataclan, ne l'oublions pas. Donc faites bien attention à cela. Nous ne devons pas jeter l'opprobre, la pierre sur cette personne. Hein. Que celui qui n'a pas fauté jette la première pierre. C'est Jésus, sallallahu alayhi wa sallam,
qui le dit dans les évangiles. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné plein de propos, des hadiths, concernant le respect de la mère, le respect des parents et le respect des parents envers leurs enfants et des individus envers la société. La liste est trop longue. Donc sur ça, faites bien attention à vous quand vous allez manifester. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.